Tragédie dans l'Isère aux premières heures de cette journée de la Toussaint. Plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique, située à 14 km de Voiron, près du village de Saint-Laurent-du-Pont. En cette nuit de la Toussaint 1970, la France vit l'une de ses plus grandes tragédies. André Verret se souvient bien de cet événement. Jeune journaliste, il est l'un des premiers sur les lieux. Au bout d'un moment, un pompier a dit à son chef « Mon lieutenant, on vient de sortir le 50e corps et le tas n'a pas bougé. » Le tas, c'était le tas qui se trouvait devant les tourniquets. Les gens étaient restés bloqués devant les tourniquets, les uns poussant dans un sens, les autres dans l'autre pour sortir. Ça avait neutralisé ces tourniquets et ils sont tous morts asphyxiés et brûlés devant ces appareils. Les médias s'emparent du sujet, la tragédie fait toutes les unes dans le monde entier, mais une semaine plus tard, le général de Gaulle meurt et plonge la France dans un nouveau deuil national qui monopolise l'actualité. L'incendie du 5-7 passe au second plan, sauf pour l'hebdomadaire satirique Harakiri. À l'époque, c'est pas Charlie Hebdo, c'est Harakiri. Pour être dans l'actualité, il y a à la fois la mort de Gaulle et le 5-7 dans le numéro qu'ils sont en train de préparer. Donc, d'un côté, il y a 146 morts, et de l'autre côté, il y a la mort du général de Gaulle. Voilà les deux grands événements. Alors qu'est-ce qu'on met à la une ? Finalement, ils arrivent à mettre les deux à la une, les deux ensemble. Ces deux événements, l'un est politique et puis l'autre est un fait divers tragique, une catastrophe. Donc, c'est balle tragique à Colombey, un mort. Une provocation qui passe mal auprès du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Marcelin, je crois, était pas très content et Harakiri a été interdit. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était comme ça. François Cazeneuve se rappelle bien de cet épisode de censure. Alors, jeune journaliste, il lisait Harakiri depuis de nombreuses années. Pour l'époque, c'était une joie, une libération de l'esprit un peu. Et je me rappelle au lycée Mounier, à Grenoble, il fallait le lire un peu sous le manteau parce que ça m'avait valu quelques heures de colle, pas plus. Et je faisais rigoler les copains avec tout ce que je dégotais dans Harakiri. Et il y avait notamment une façon qui était très marrante de voir l'actualité. Il y avait même des grossièretés, il y avait des pubs déguisés, c'était assez marrant. Et puis c'était une sorte de pertinence, justement dans l'impertinence. La une de Colombey, c'est donc la une de trop. Harakiri est interdit. Mais le journal reparaît immédiatement sous un nouveau nom, Charlie Hebdo. Harakiri Hebdo est devenu Charlie Hebdo. Mais quand ils ont titré sur le général de Gaulle, c'était une nouvelle c'était très important, la mort de Gaulle à l'époque. Évidemment, titré balle tragique à Colombey, personne n'a fait, j'allais dire, aussi fort, permettez-moi. La censure a relancé le journal qui rencontrait de grosses difficultés financières. Charlie a su renaître des cendres de Harakiri, un triste destin qui se répète encore aujourd'hui.